communiqué de la CEI. Le lundi 4 septembre 2023, à l'issue de la séance de proclamation solennelle des résultats du double scrutin des élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux, tenue le 2 septembre 2023, la Commission électorale indépendante a informé les électeurs, les candidats et l'opinion nationale que les délibérations se poursuivaient dans le département de Kouibli en vue de la proclamation des résultats des circonscriptions électorales de la commune de Kouibli et de la région du Guémon. Réunie en Assemblée générale le 6 septembre 2023, la Commission centrale de la CEI a fait le constat de l'impossibilité de déceler la volonté des électeurs dans ces circonscriptions au regard des violences survenues lors du dépouillement. En effet, en ce qui concerne l'élection régionale, si le vote s'est déroulé convenablement dans les départements de Diékoué, Bangolo et Fakobli, dans la région du Guémon, il n'en fut pas de même pour le département de Kouibli. Des violences, des destructions massives de matériel et le saccage du siège de la commission locale ont été perpétrés à Kouibli, entraînant même l'exfiltration des agents électoraux vers le siège de la commission électorale régionale à Bangolo avec le concours des forces de sécurité. Au décompte final, 21 bureaux de vote sur un total de 34 dans la circonscription communale n'ont pu fournir les résultats de leur dépouillement. Il en est de même pour ce qui concerne le périmètre non communal, impactant donc les résultats du scrutin au niveau régional. La Commission électorale indépendante, n'ayant pu déceler la volonté des électeurs, ne peut par conséquent proclamer les résultats de la commune de Kouibli et de la région du Guémon. Par conséquent, la Commission électorale indépendante a saisi le Conseil d'État afin d'ordonner l'annulation des opérations électorales régionales et municipales dans le département de Kouibli et la reprise de celles-ci conformément aux dispositions des articles 172 et 201 du Code électoral. La Commission électorale indépendante voudrait inviter les électeurs et les candidats au calme et à la retenue en attendant la décision du Conseil d'État. La Commission électorale indépendante voudrait en outre saisir l'occasion pour rappeler que tout contentieux lié aux élections locales ressortit à la compétence exclusive du Conseil d'État. Fait à Abidjan le 7 septembre 2023 pour la Commission centrale et pour ordre, la commissaire centrale porte-parole adjointe, Maître Yapoubi. Des micro-réseaux pour l'éclairage, des réfrigérateurs pour conserver les produits pharmaceutiques dans les centres de santé et sécuriser les aliments dans les cantines scolaires. Ces équipements solaires remis à 29 écoles primaires et centres de santé en milieu rural par la coopération internationale allemande pour le développement GIZ en partenariat avec l'ONG Entrepreneurs du Monde. Ces équipements sont installés dans le cadre du projet Énergie verte pour les citoyens. Ce partenariat nous a permis de toucher à la date d'aujourd'hui 29 localités qui ont reçu de différents équipements en fonction du besoin. D'autres, des cantines, ont reçu des réfrigérateurs, d'autres dont les besoins étaient encore plus forts, ont reçu des micro-réseaux de 1 kVA et 2 kVA pour pouvoir permettre à l'électrification de ces centres de santé et de ces écoles. Ces équipements solaires interviennent aussi dans la lutte contre les effets néfastes du dérèglement climatique. Nous nous inscrivons actuellement dans une logique de lutte contre le changement climatique et aujourd'hui l'utilisation du solaire est la mieux indiquée
dans la mise en place de l'électrification. Et donc, on ne voulait pas rester en marge de cette lutte-là. On a bien voulu mettre à la disposition des équipements solaires pour pouvoir préserver l'environnement. L'inspecteur de l'enseignement primaire du Boutro remercie ces organisations pour la mise en œuvre de ce projet. L'action posée par ces deux ONG est une action salvatrice. L'une de mes écoles a été construite juste après la Seconde Guerre mondiale et elle n'a pas d'éclairage. Alors, ces ONG viennent permettre à ces écoles d'avoir de l'énergie solaire, de l'énergie verte. Le projet Énergie verte pour les citoyens est exécuté dans plusieurs pays d'Afrique.